Éternel Dieu de gloire et de grâce, nous voulons te bénir et t'être infiniment reconnaissant. Nous célébrons et glorifions ton nom parce que nul n'est comme toi. Nous exprimons notre profonde gratitude, Seigneur, pour cette faveur que tu nous donnes de nous tenir, Seigneur, devant ta face en ce jour particulier. Merci parce que tu as veillé sur nous. Merci pour ta grâce. Merci pour ta main. Merci pour ta faveur. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous avons prié que les saints disent Amen. 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 Jésus a gagné. Yes. On va crier Père, nous te bénissons et nous te célébrons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous voulons t'exprimer notre profonde gratitude, Seigneur, parce que tu nous as accordé la grâce d'expérimenter ta victoire au-delà de nos espérances, Seigneur mon Dieu, et au-delà de nos attentes. Tu t'es manifesté et tu as daigné te mouvoir dans nos vies. Non pas comme si, Seigneur mon Dieu, nous le méritions, mais par ta grâce, tu as décidé, Seigneur mon Dieu, d'agir en notre faveur. Et pour cela, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous refusons de prendre cette grâce pour acquise. Seigneur mon Dieu, nous te disons merci pour tout. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta main. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ce privilège, Seigneur. C'est un bonheur que de savoir appartenir à un Dieu tel que toi. C'est un bonheur, Seigneur mon Dieu, que de savoir être aimé, Seigneur mon Dieu, par un Dieu aussi merveilleux que toi, Seigneur. Nous n'avons rien fait, Seigneur mon Dieu, pour mériter cette grâce, pour mériter cet amour, pour mériter, Seigneur, cette faveur. Nous te disons merci. Merci, toi qui es Alpha et Oméga. Merci parce que tu as commencé ce programme, Seigneur, de 40 jours avec nous comme Alpha. Tu es en train de cheminer avec nous comme Emmanuel, Seigneur, oh Dieu, et tu nous mèneras jusqu'au terme de ce programme, Seigneur, mon Dieu, comme Oméga, parce que tu es celui qui initie une chose et l'amène jusqu'à son terme, oh Dieu de gloire. Nous voulons te bénir, nous voulons te célébrer dans le nom précieux de Jésus-Christ, que les saints disent Amen. 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 The grace of God is upon your life in Jesus' mighty name. Amen. I see you from today walk in peace by the grace of God in Jesus' mighty name. Amen. Every power of darkness upon your life, I see the hand of God. Remove that power in your life in Jesus' mighty name. Je vois la main de l'Éternel enlever toute puissance de ta vie qui ne confesse pas l'Éternel dans le nom précieux de Jésus-Christ. Mes amis, la Bible déclare qu'il est le commencement et la fin. Amen. Si Jésus-Christ est le commencement et la fin, ça veut dire que quand nous commençons notre course, en fait, nous l'avons déjà terminé parce que nous vivons dans celui qui non simplement a commencé cette course-là, mais l'a déjà achevé. S'il l'a déjà achevé, il connaît le parcours, mes amis. Il connaît le chemin. Il connaît les pièges qui sont en route. Il connaît les trous qui sont en route. Le plus souvent, nous vivons certaines difficultés, certains combats, certains défis. Nous tombons dans certains pièges parce que nous ne comprenons pas que nous devons nous tenir dans la position de celui qui a commencé et qui a déjà achevé. Tu ne peux pas achever une course passant sur une route sans maîtriser la route, mes amis. Tu ne peux pas commencer une course et arriver jusqu'au bout d'une route sans maîtriser les terres, sans maîtriser, mes amis, les voies, sans maîtriser les aléas qu'il peut avoir dans cette et sur cette route. Si tu as déjà couru sur une route, qu'il ce soit de jour comme de nuit, tu la maîtrises, tu es capable de passer sur ce chemin, même les yeux bandés, mes amis, même les yeux bandés. Et ma prière, c'est que l'Éternel nous donne de pouvoir avoir la révélation de ce mystère et de comprendre que nous ne sommes pas simplement en train de commencer la course, mais nous l'avons déjà achevé avec Christ. Si nous l'avons déjà achevé avec Christ, aucune puissance ne peut nous retenir, aucune force ne peut nous arrêter. Il n'y a aucune force qui sera assez puissante pour nous empêcher
empêcher d'arriver jusqu'au terme. Je veux dire à quelqu'un, tu ne t'arrêteras pas en si bon chemin dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Cela ne dépend pas de ton fait. Cela ne dépend pas de tes capacités. Parce que tu es dans celui qui a déjà commencé. Il dit, Père, je leur ai donné toute la gloire que tu m'as donnée, toi à moi et moi en eux. Amen. Si nous sommes en Jésus-Christ et qu'il est en nous, ça veut dire que nous vivons ce qu'il a déjà vécu. Il dit, Père, la Bible déclare, tel qu'il est, tel nous sommes, mes amis. Tel Jésus-Christ est assis sur le trône, tel aussi nous sommes assis sur le trône. Tel il règne dans le ciel, tel nous régnons aussi sur la terre. Nobody can stop you. Nobody can stop your destiny. You need to understand that. You are not a simple man. Tu n'es pas un homme naturel. Tu n'as pas le droit d'être arrêté par quoi que ce soit. Aucune puissance, aucune force ne peut t'arrêter et ne peut te limiter parce que tu es Dieu, mon ami. Amen. Dis Amen bien. Amen. Amen bien. Amen. 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 La grâce de l'Éternel est sur toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et la faveur de l'Éternel est dans ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est pas le but, c'est qu'ils ont. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Soyez visités par la main de l'Éternel dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je décrète la grâce de Dieu dans vos vies dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y a une prophétie sur ta vie. Yes. Tu ne peux pas échouer. Tu n'échoueras pas, mon frère. Tu achèveras ta course. Tu vas achever ta course dans le nom de Jésus-Christ. Vous devez parler de la part du Seigneur. Toute douleur au niveau de vos pieds vous libère dans le nom précieux de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen bien. Amen. 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 Soyez bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh my goodness. Écoutez-moi, il n'y a aucune force et aucune puissance, j'étais dans des distances, qui peut vous arrêter et qui peut vous empêcher, mes amis, de pouvoir atteindre vos objectifs. Parce que celui qui commence et qui a déjà fini est en vous. S'il a commencé et qu'il a déjà fini, vous aussi, vous avez déjà commencé et vous avez déjà fini. Vous avez simplement besoin de télécharger le logiciel du parcours en vous identifiant à Dieu et à Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Que cette grâce et cette main soient sur vous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que ce soit sur vous au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Vous allez prospérer dans le nom précieux de Jésus-Christ. Yes. Amen. Amen. Alors, j'aimerais très rapidement parler avec vous sur, mes amis, les attitudes ou encore le caractère, les habitudes qui empêchent notre élévation, mes amis. Amen. Amen. Beaucoup de personnes aujourd'hui, vous ne montez pas parce que Dieu ne veut pas que vous montez. Beaucoup d'entre vous aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nos vies sont parfois limitées à un certain niveau, à une certaine dimension, pas parce que, mes amis, Dieu ne veut pas, mais parfois c'est nos gratitudes qui nous empêchent de pouvoir avancer. Est-ce que tu sais que ton attitude détermine ton altitude? Amen. Yes. Amen. Ton attitude détermine ton altitude, mon ami. Si tu ne connais pas la qualité de caractère que tu adoptes, peut déterminer jusqu'où tu vas aller. Il y a certaines actions que nous posons souvent, pas simplement en tant qu'homme, mais aussi en tant que chrétien, qui déterminent ce que nous allons recevoir et ce que nous allons manifester, mes amis. Ce que tu reçois parfois est fonction des actes que tu poses. Il n'y a aucune action. Toutes les actions que nous posons, mes amis,
amis, ont parfois une influence sur ce que nous allons recevoir et sur ce que nous allons devenir. C'est pourquoi il est très important pour chaque enfant de Dieu de savoir quel est le type d'attitude, quel est le type de comportement à adopter, mes amis, pour pouvoir influencer ou même, je vais dire, pour pouvoir monter et arriver à certaines dimensions dans la société, dans la vie que vous n'allez jamais atteindre. Si vous ne connaissez pas, arrêtez votre caractère ou si vous n'acceptez pas de travailler sur votre caractère. Vous savez, mes amis, l'onction peut attirer, mais le caractère peut asseoir. Amen. Amen. Tu peux avoir la grâce de pouvoir être élevé dans une dimension qui fera en sorte que tu sois respecté. Amen. C'est vrai. Le caractère, mes amis, joue un rôle prépondérant dans ce que nous sommes et dans ce que nous avons, et même dans ce que nous recevons. Amen. Yes. Amen. C'est pourquoi il est très important pour tout enfant de Dieu de pouvoir veiller sur son caractère, de pouvoir travailler. Écoutez-moi, je dirais que la chose la plus difficile dans la vie d'un homme, c'est le travail, le développement personnel, c'est-à-dire le travail de lui-même. Ouais. Oui, Parce oui. que le premier ennemi de ta vie, ce n'est pas le sorcier. Le premier ennemi de ta vie, ce n'est pas le démon qui est dehors. C'est d'abord toi-même, mon ami. C'est d'abord toi-même. Tu ne ramènes pas la taille sur toi-même. Il y a certaines choses que tu ne peux pas vivre. Beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent simplement s'abstenir et se tenir. Les ennemis de l'intérieur. Le grand ennemi de ta vie, c'est l'ennemi de l'intérieur, c'est-à-dire toi-même. Aïe. Amen. C'est ça. Tes pensées, ta bouche, tes paroles, ton caractère, les actions que tu poses, tous ces éléments jouent. Et c'est très important pour ton devenir. Amen. Alors, beaucoup de personnes négligent cet aspect. Nous passons le temps à prier contre les hôtels sataniques. Nous passons le temps à prier contre les attaques des fils. Passons le temps à prier contre les marabouts. Parfois, nous passons même le temps à déresponsabiliser, mais à décharger la responsabilité de ce qui nous arrive. Nous sommes trop forts pour pointer du doigt les autres. Ce sont les sorciers, c'est le marabout, c'est l'oncle qui est là-bas au village, c'est la tante qui est là-bas au village. C'est le frère, c'est la grand-mère, c'est le grand-père là-bas au village. Vous avez déjà accusé tous les sorciers de votre famille, mais vous refusez de vous regarder vous-même. Cette élection que nous avons vécue, c'est nos responsabilités. Certaines choses que nous avons, c'est à cause de notre caractère. Et tu sais que par ton caractère, tu peux soit la bénédiction, soit repousser la bénédiction. Yes. Ne prie pas simplement pour chasser ce sorcier. Ne prie pas simplement pour renverser ce marabout. Prie aussi pour que Dieu te donne la force de travailler sur ton caractère. Amen. Amen. Merci Amen. Seigneur. Amen. Les enfants de Dieu aujourd'hui dans l'église, mais ont un problème de caractère. Si tu te maries, ce n'est pas que tu n'es pas belle, c'est parce que tu as un problème de caractère parfois. Oh, vérité d'Adio. Aujourd'hui, la société est comme femme forte et indépendante. Tu n'es soumise sur personne. Toi là, on ne peut pas te parler n'importe comment. Tu es tellement compulsif, impulsif, réticent, c'est-à-dire on a déjà quelque chose. À peine on a dit un mot que tu as déjà lavé la personne qui vient de toi. Tu ne dois pas te regarder n'importe comment. Quand un homme approche, tu as déjà des exigences. Tu le regardes d'abord ta tête aux pieds. Seulement ton regard dit frère, s'il te plaît. Fais attention. Ça fait mal. Est-ce que je peux vous dire la vérité? Yes. Amen. Amen. Beaucoup de personnes sont délivrées de mauvais esprits, mais ne sont pas délivrées de leur caractère. Yes. Vérité. On a chassé l'esprit. La Bible déclare que vous comprenez la vérité et par la vérité, vous serez affranchis, délivrés. Tu peux être délivré sans être affranchi. Oh Dieu.
Tu peux être libéré. Beaucoup de personnes sont libérées des démons, mais sont toujours possédées par de mauvais caractère. Amen. C'est-à-dire, c'est toi qui es l'incarnation. Tu as la langue pour mentir jusqu'à ce que toi-même tu te convaincs. Ton mensonge est déjà devenu une vérité. Wow. Tu ne sais pas faire autre chose que de mentir. Yes. Tu ne sais pas faire autre chose que de mépriser. Tu ne sais pas faire autre chose que d'être orgueilleux. Tu ne sais pas. Il y a beaucoup de personnes qui sont à l'église, qui ont cru, mais qui ne savent pas laisser Dieu travailler dans leur caractère, sur leur caractère. Amen. Et les gens chantent. Je te donne ma vie, je te donne Jésus, mais laisse mon caractère. Oh Seigneur, je t'accepte dans ma vie. Viens dans ma vie, oh, mais laisse ma bouche. Aïe. Alléluia. Je te donne mes yeux. Je te donne mes yeux, oh, mais laisse mes pieds m'amener partout où je veux partir. Yes. Comme aussi. Amen. Come on. Enfant de Dieu. Tu as besoin, nous avons parfois besoin de délivrance. Nous avons parfois besoin de délivrance. Je vous dis que c'est notre attitude qui détermine notre altitude. Il y a des dimensions que nous n'atteignons pas parce que nous refusons que Dieu travaille sur nous et nous refusons de travailler sur nous-mêmes. Amen. Est-ce que tu sais que dans le mystère de la manifestation ou encore, de la manifestation, ce que tu deviens est plus important que ce que tu reçois? Yes. Creuse. Vous savez, le plus important dans le développement personnel, ce n'est pas simplement les résultats qu'on a, ce n'est pas simplement l'objectif qu'on atteint, mais c'est ce que nous sommes devenus pendant que nous étions en train de courir vers le but que nous avons atteint aujourd'hui. Parce que oui, on peut te prendre certaines choses, on peut te prendre ce que tu as reçu. Mais si tu n'as rien appris pour pouvoir recevoir ce que tu as aujourd'hui, tu ne pourras pas recréer ça. Mais si, mon ami, tu as appris, peu importe si on te prend, tu pourras recréer ça parce que tu connais le chemin par lequel tu es passé. C'est pourquoi Dieu envoie des personnes dans le désert. Parce qu'il veut travailler dans ces personnes-là. Parce qu'il veut travailler. Moïse a mis 40 ans. Dieu est en train de raboter son caractère. Dieu est en train, même 40 années n'ont pas suffi pour que Dieu transforme totalement Moïse. Vous pensez que c'est une affaire d'un jour? On ne change pas en un jour, mes amis. On ne change pas en un jour. C'est un travail permanent. C'est un travail permanent. Paul va dire, je crête ma chair durement. Je crête ma chair durement. Ce n'est pas une histoire d'un matin, tu te lèves, tu dis que tu as changé. Ce n'est pas une histoire d'une semaine, d'un mois, d'un an, mon ami. C'est l'histoire de toute une vie. Tu travailles sur toi toute une vie. Amen. 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 Toute une vie. Le développement, ce n'est pas une seule journée, mes amis. Amen. Alors, il faut savoir que parfois, il y a des actions, mes amis, qui nous empêchent de pouvoir progresser. La première des choses qui peut être un ennemi à ton élévation, c'est la procrastination. Yes. La procrastination. Remettre à demain, mes amis. Remettre à demain retarde ton destin. Yes. Constamment en train de dire, je vais faire après. Donc Dieu te dit que fais quelque chose maintenant, tu dis que tu vas faire après. Amen. Dieu te dit que c'est telle chose que tu dois faire maintenant. Toi, tu dis que tu vas faire après. Donc, c'est-à-dire que tu maîtrises le plan, tu maîtrises déjà les choses comme les choses plus que Dieu. On te dit que fais telle chose, tu dis que non, je vais faire après. La procrastination. Non, je vais encore dormir un peu. Après, je vais me lever pour prier. Et puis, tu t'es déjà levé. Te voilà qui est en train de partir au travail sans avoir prié. Vous faites comment pour sortir de chez vous sans avoir élevé la voix? Pour dormir avec vos enfants sans avoir prié avec vos enfants? Vous faites ça comment? En tant que parent.
Commence une cellule de prière dans ta maison. Commence à prier avec tes enfants même. Commence à prier avec ton mari. Impose cette prière-là, cette constante-là, ce rythme-là. Tu vas voir que ça va vous faire du bien. Non, je vais commencer après. Bon, pendant les vacances. Les vacances qui sont finies, l'école a commencé. Tu n'as pas toujours commencé à prier avec tes enfants. La procrastination. La procrastination. Non, je vais commencer à lire la Bible après. Je vais lire la Bible après. Tu es toujours en train de renvoyer. Même dans tes activités, même dans tes projets, tu es toujours en train de renvoyer. Il y a un adage camerounais qui dit, qui renvoie à demain trouvera malheur sur le chemin. Yes. Mes amis, le temps qui passe ne reviendra jamais. Tu ne seras jamais demain ce que tu as été hier. Parce que tu es aujourd'hui le produit des décisions que tu as prises hier et tu seras demain le produit de celles que tu prendras aujourd'hui. Si tu ne te lèves pas pour faire un choix te fera, mes amis. Si tu es constamment en train de renvoyer, un peu le matin, un peu à midi, un peu le soir, nous sommes en train de dormir. Tu te rends compte que la journée est déjà finie sans que tu ne fasses ce que tu étais censé faire. À trop vouloir renvoyer. La procrastination est un danger pour tout entrepreneur, pour tout chrétien qui vise à aller loin, pour tout chrétien qui veut monter, mon ami. La procrastination, c'est un danger. Amen. 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 Chaque jour perdu est une opportunité enterrée, je vous dis. Chaque jour perdu est une opportunité enterrée. Et chaque excuse affaiblit ton potentiel. Amen. Chaque jour perdu est une opportunité perdue, mes amis. Chaque jour perdu est une opportunité enterrée et chaque excuse affaiblit ton potentiel. Celui qui attend le bon moment risque de ne jamais le voir arriver, mes amis. J'attends le bon moment, j'attends le bon moment. Tu risquerais de ne jamais voir le bon moment. Si tu dis constamment que tu attends le bon moment pour faire, tu risques de ne jamais voir le bon moment et tu risques de ne jamais faire ce que tu es censé faire. Il n'y a pas le bon moment, mes amis. Est-ce que vous savez? Non, j'attends le temps de Dieu et j'attends le temps de Dieu. Dieu n'a pas de problème avec le temps. Un jour, pour lui, c'est 1000 ans pour nous. Le temps de Dieu, c'est l'autre temps. C'est nous qui décidons comment nous placer pour agir, mes amis. Amen. Amen. Pour moi, agir, ce n'est pas de croiser les bras à attendre, mes amis. La patience, ce n'est pas de croiser les bras à attendre. Attendre, c'est agir en attendant. Yes. C'est poser des actions, mais jamais en attendant. Dieu m'a dit que je vais me marier. Je commence à me comporter comme un mari et je commence à travailler sur moi, mes amis. Amen. Yes. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Amen. Bible va déclarer dans le livre de Proverbes, chapitre 6, le verset 6 au verset 8. Va vers les fourmis. Paresseux, considère ses voies, mes amis. Les fourmis vont vous enseigner, vont nous enseigner. Parce que les fourmis amassent pour le jour de l'hiver. Amassent, mes amis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Deuxième chose qui détruit et bloque ton élévation, c'est le manque de discipline. On n'arrive pas à grand chose sans discipline. Amen. Parfois, il faut savoir être dur avec soi-même. Vous savez, prendre des décisions prendre des décisions, c'est facile. Mais respecter ces décisions, c'est où il y a toute la guerre. Yes. Tu peux dire aujourd'hui que tu ne feras pas ça ou bien encore que tu vas faire ci. Mais c'est parfois le respect là qui est un problème. Donc tu dois être capable de te lever, frère. Tu dois être capable de te lever. Tu dois être capable de te discipliner. Discipline-toi. L'apôtre Paul dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Si tu fais tout et n'importe quoi, comment Ayakamalou j'avais dit avant, il n'y a pas plus grand désordonné que les chrétiens parce que nous trouvons des versets bibliques pour justifier notre bêtise, notre médiocrité et notre manque de discipline. Amen. Oui. Notre manque de discipline.
Que Dieu nous aide au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous discipline, nous aide disciplinés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mes amis. Sans discipline, la croissance est impossible. Je répète, sans discipline, la croissance est impossible. La discipline, mes amis, forge la constance et bâtit le caractère qui attire l'élévation. La discipline forge la constance, mes amis. La discipline forge la constance et bâtit le caractère qui attire l'élévation. Refuser la discipline, c'est refuser la construction de son futur. Yes. Refuser la discipline, c'est refuser la construction de son futur. Quelqu'un qui refuse de se discipliner, d'être discipliné, refuse la construction de son futur. Tu ne peux rien construire sans discipline. Tu ne peux pas arriver au sommet sans discipline. Tous ceux qui ont réussi là, mes amis, c'est la discipline. Discipline is a key of life. Yes. Amen. La discipline, c'est la clé de la vie. La discipline, c'est la clé du succès. La discipline, c'est la clé, mes amis. Vous devez vous discipliner. Vous disciplinez même dans vos relations. On ne marche pas avec n'importe qui. C'est-à-dire que toi, tu es Isaac pour accepter n'importe qui dans ta relation, dans ta vie. Amen. Même dans les relations, il faut être sélectif, intentionnel dans le choix des personnes avec lesquelles on marche. Parce que ce qui ne t'inspire pas t'aspire. Si quelqu'un n'a pas la capacité de t'inspirer, il va te tirer vers le bas. Ce qui ne te fait pas monter, forcément te fera descendre. Amen. Yes. Amen. 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 Si c'est bon, on peut avancer. On avance, mes amis. On avance. Amen. On avance. On Amen. avance. Oui, papa. Amen. Aujourd'hui, mais bon. Dites Amen bien. Amen. 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 La personne qui a son micro, il y a beaucoup de bruit là, Dorcas. Je ne sais pas qui c'est qui. Écoutez-moi, mes amis. Vous ne pouvez pas rester sans prendre des décisions et sans être discipliné. Disciplinez même votre manière de manger. Il y a des personnes ici qui sont des gloutons. C'est-à-dire, toi, tu ne peux pas gêner. Tu manges tout et tu manges partout. Et le fait que tu manges partout te donne de livrer les secrets. Tu ne peux pas garder le secret de quelqu'un. Tu es devenu un raconteur, un gars du Sokoto. Ou c'est du Sokoto, ou c'est le Sokoto, ou c'est le Soko. Toujours en train de raconter parce qu'on t'a donné un plat de nourriture. Toujours en train de raconter. C'est-à-dire, tu arrives ici, on te donne le plat de nourriture. Tu as déjà c'est-à-dire livré les secrets de ta bestie ou encore de ton besto. Yes. À cause d'un plat de nourriture. D'un poisson braisé avec un peu de piment. Alléluia. Tu t'es déjà assis et puis tu as écarté tes jambes comme ça là. On t'a donné un jus de crancroix bien glacé avec le poisson braisé et le piment. Le petit truc qu'on t'a donné là, on te détourne déjà, tu te retrouves dans la chambre de quelqu'un. Papa avance. En train de faire le caractère. Aucune discipline. Yes. Aucune discipline. Amen. Aucune. Amen. Que le Seigneur nous aide à nous discipliner. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que tu sais que même dans ton vestimentaire, tu dois te discipliner, mon ami? Vérité. Un ambassadeur ne s'habille pas n'importe comment. Yes. Un représentant du ciel ne s'habille pas n'importe comment. C'est quoi ces habits que tu portes qui sont déchirés n'importe comment, comme si tu avais bagarré avec le chien? Wow. Amen. La destroy. Il y a même des pantalons qui sont déchirés, mais qui sont cachés un peu là, oui. Mais l'autre qui est déchiré, que tes cuisses sont visibles partout, c'est comment? C'est l'exposition de la marchandise. Hey. C'est la mode. Disciplinons-nous, disciplinons-nous,
Disciplinons-nous. Amen. Disciplinons-nous. Amen. Disciplinons-nous, mes amis. Même dans nos Amen. vestimentaires. Disciplinons-nous. J'ai dit que la femme, excusez-moi, peut-être qu'elle va vous choquer. La femme, c'est le seul être, après s'être lavé, qui se salit encore. Mhm. Tu t'es bien lavé. Tu es sorti de la douche. Et puis tu prends encore. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais, mes amis. Mais même, il y a des personnes qui mettent souvent le maquillage, tu as l'impression que c'est, je ne sais pas. Tu mets, quand tu tapes le mouchoir comme ça remplit, c'est au moins 1 kilo sur le mouchoir. Frère, what happened? Amen. Mais même un peu seulement, ça va. Seulement un peu, ça va aller. Just small, ça va, frère. Disciplinez-vous. Dis à ton voisin, disciplinez-vous, discipline-toi. Toi, discipline-toi. Discipline-toi. Oh, discipline-toi, Eline. Amen. Disciplinons-nous, mes amis. C'est très important. Amen. Amen. Nous ne Amen. pouvons parvenir. Il y a quelqu'un qui est en train de dire seulement dans son cœur que le prophète a décidé avec nous ce soir. C'est comment? C'est ça même. Aïe, ça fait mal. Hein. Celui qui aime bien châtie bien, c'est l'amour. Ah, Amen. Amen. yes, amen. Écoutez-moi, mes amis. 40 jours. Vous ne pouvez pas sortir de ce programme étant les mêmes personnes, avec la même mentalité et continuer à Amen. poser les mêmes actions. Yes. C'est que toi, là, vraiment, ton cordon ombilical, on a attaché ça, on a creusé la terre, on a mis sous une pierre, on a pris la terre, on a fermé la pierre et puis on a refermé la terre encore avec la pierre. C'est vrai. Wow. On va aller déterrer ça. Tu vas seulement être délivré par le feu. Amen. Gloire. Amen. Jésus, gloire à Dieu. Amen. La première Amen. délivrance, c'est la délivrance mentale. C'est la délivrance qui est le produit de l'acquisition de la connaissance. Mm. Discipline-toi, mon ami. Amen. Amen. C'est très important. Amen. Amen. Proverbe chapitre 12, le verset 1er. Celui qui aime la correction aime la connaissance. Celui qui aime la correction aime la connaissance. Amen. Toi-même, tu dois te fixer. S'il n'y a pas de pont que tu te fixes ou encore des limites que tu te fixes dans certaines actions, mon ami, écoutez-moi, écoutez. Parfois, des personnes disent que non, je sais pas. Mais c'est parce que je veux éviter beaucoup de choses, même si je suis casanier, mes amis. Parce que je sais qu'il ne faut pas que je sois discret. Pour ça, il faut que je me discipline. Dites Amen bien. Amen. Amen. Même dans ce que tu regardes, tu dois te discipliner, mon ami. Tu dois te discipliner même dans ce que tu regardes. Alléluia. Il y a des personnes que quand tu vois, elles te donnent seulement l'envie de pécher. C'est-à-dire, elles te donnent seulement l'envie je vais dire ça comme ça, de forniquer. Il y a des films que quand tu vois, ça te donne seulement l'envie de forniquer. Si tu sais que ce genre de choses a de l'influence sur toi, discipline-toi. Amen. Yes. Discipline-toi, mon ami. Amen. Discipline-toi. Vous suivez comment même le chien l'a dit Amen, non? Disciplinons-nous, mes amis. C'est très important. Amen. Amen. Je vais donner un point et puis on va s'arrêter. Peut-être demain, nous allons continuer au courant de la journée, mes amis. Amen. 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 Voici une chose, un point qui est pour moi-même, qui est parfois qui est même très mortel pour les personnes qui veulent être élevées, les mauvaises compagnies. Amen. Amen. Ce qui parfois empêche notre élévation, c'est la mauvaise compagnie, les mauvaises personnes. Écoutez, si le diable veut vous maintenir, il utilise le jeu qu'on appelle, le pion qu'on appelle en échec le cheval de croix.
Si tu n'as pas l'esprit de discernement, tu vas accueillir quelqu'un qui est ton ennemi comme s'il était ta personne parce qu'il est déguisé comme quelqu'un que tu as l'habitude d'aimer. Vérité, papa. Amen. Vérité. Amen. Les mauvaises compagnies. Amen. L'entourage influence ton futur. Est-ce que tu sais que ton entourage, les personnes avec lesquelles tu marches, déterminent aussi ce que tu vas avoir? Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai jusqu'où tu vas aller. Parfois, lorsque vous voulez aller loin, entourez-vous des personnes plus intelligentes que vous. Mais non, vérité, papa. Entourez-vous des personnes plus intelligentes que vous, qui sont capables de vous motiver. Amen. Amen. Mes amis, si tu es pauvre et que si tu marches avec deux pauvres, le troisième pauvre, ça sera toi. Yes. Vérité, papa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu marches avec deux pauvres, le troisième pauvre, ça sera toi. Si tu marches avec deux riches, le troisième riche, ça sera toi. Amen. Vérité. Amen. Marcher avec les mauvaises personnes, c'est emprunter la mauvaise direction. Ton cercle peut devenir ton accélérateur. Soit ton accélérateur, soit ton frein. Ton cercle, mon ami, peut même devenir ton cercueil. Vérité. Ton cercle d'amis peut devenir ton cercueil. Vérité, papa. Alors, mes amis, soyez sélectifs avec les personnes que vous laissez ancrer dans vos vies. Amen. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous délivre, Dieu nous délivre des mauvaises compagnies. Au nom précieux de Jésus-Christ. Seigneur, délivre-nous. Amen. Au nom précieux de Jésus-Christ. Proverbe chapitre 13, le verset 20 va dire ceci. Celui qui fréquente les sages devient sage. Amen. Celui qui fréquente les sages devient sage. Tu veux la sagesse? Fréquente les sages. Même la Bible dit ça. Tu veux la sagesse, fréquente les sages. Tu veux la richesse, fréquente les riches. Tu auras leur secret pour la richesse. Fréquente les riches. Ne les fréquente pas seulement. Posez-leur la question. Quel est votre secret? Comment est-ce que vous avez procédé pour pouvoir réussir? Ils vont vous dire. Amen. Elles vont vous dire, elles vont partager avec vous leurs secrets. Alors il est très important, mes amis, que vous compreniez. Pour le moment, c'est trois choses. La première des choses, mes amis, qui peut empêcher que tu sois élevé, c'est la procrastination. Je vous ai dit, à trop remettre à demain, on finit par ne rien accomplir. La procrastination. Il est très important que vous sachiez prendre des décisions au bon moment et faire ce qui est nécessaire au bon moment, mes amis. Amen. Je vous ai parlé du manque de discipline. On ne peut parvenir à rien sans la discipline. Disciplinons-nous dans notre façon de nous vêtir, même dans notre nourriture, mes amis. Disciplinons-nous, disciplinons-nous et disciplinons-nous. On ne peut parvenir à rien sans la discipline, mes amis. Et quand on parle de discipline, on parle de développement personnel, mes amis. On parle de travailler en soi-même, de travailler en nous, mes amis. Si tu ne sais pas prendre des décisions qui peuvent être même difficiles pour toi, pour t'empêcher de pouvoir commettre des bêtises, c'est que tu ne pourras pas, mes amis, aller loin. Ceux qui partent loin, c'est ceux qui sont prêts à payer le prix de la discipline. Je vous ai dit que la discipline, c'est la clé de la vie. La discipline, c'est la clé du succès. La discipline, c'est la clé de l'élévation. La discipline. En troisième point, mes amis, je vous ai dit les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies. L'entourage influence, mon ami, notre futur. La qualité des personnes dont nous nous entourons influence notre futur, mes amis. Je vous ai dit, marcher avec les mauvaises personnes, c'est emprunter la mauvaise direction. Et je vous ai dit que ton cercle d'amis peut devenir ton cercueil. Yes. Que le Seigneur nous donne, mes amis, de savoir nous entourer. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Qui aimerait qu'on fasse une partie 2 de cet enseignement? Amen. Qui veut une partie 2 de cet enseignement? C'est vous qui allez décider. Amen. Oui. Amen. Papa. Ok. Ça veut donc dire qu'en journée, nous allons développer une deuxième partie de cet enseignement
pour nous Amen. permettre d'aller loin dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez puissamment bénis dans le nom Amen. précieux de Jésus-Christ. La grâce de l'Éternel est sur vous. Le nom précieux de Amen. Jésus-Christ. Je vais Amen. demander à la sœur Aurèle de démuter son micro et de prier pour clôturer la prière. Amen. Père éternel, Père Amen. de gloire, merci pour ce moment. Merci pour ta grâce. Merci pour ton serviteur. Merci pour la présence de mes frères et sœurs. Éternel, merci parce que c'est toi qui nous donnes encore la force de nous rassembler. C'est toi qui as permis que nous puissions encore, Seigneur, tous nous rassembler en ce temps, prendre ce temps de jeûne, ce temps de consécration. Et je crois que c'est un rendez-vous divin que tu nous as posé. Éternel, merci parce que nous ne nous rassemblons pas encore, Seigneur, simplement, Seigneur, pour être ensemble, mais vraiment parce que nous cherchons ta face. Nous voulons être transformés par la connaissance encore de Christ, Éternel. Et c'est toi qui fais ce travail encore à travers nous par ta grâce. Père, je te prie que tous les enseignements que nous recevons ne puissent pas simplement rentrer dans nos oreilles et partir, mais simplement, Seigneur, que ça porte du fruit dans nos cœurs. Éternel, merci parce que tu travailles encore, Seigneur, tu travailles nos cœurs, tu travailles notre esprit, et nous sommes transformés par ta grâce, Éternel. Merci parce que encore c'est toi qui nous donnes la force de pouvoir continuer ce jeûne, de pouvoir également le terminer, Éternel. Merci parce que c'est toi qui travailles encore, Seigneur, à travers nous, et qui nous amène de gloire en gloire et de victoire en victoire. Merci parce que nous savons que c'est toi qui fais ce travail en nous. Ce n'est pas par notre propre force, par notre propre pensée, mais c'est ta grâce encore, Seigneur, en nous qui s'exprime, Éternel. Père, merci pour cette journée que nous allons encore passer. Merci pour le repos que tu nous accordes, Éternel. Père, je prie que tu accompagnes également ton serviteur qui puisse rentrer chez lui encore, venir à bon port et qui puisse également se reposer. Merci pour ce week-end que nous allons passer. Père, je prie que ta grâce encore, Seigneur, nous accompagne et que ta faveur encore nous poursuive au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis. Amen. 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 Excellente nuit. Rendez-vous tout à l'heure lorsqu'il sera 6 heures. Shalom, Amen. shalom, shalom. Shalom, papa. Salam, Shalom à peuple tout béni le de monde. Dieu. Et bonne nuit à Salam, tous. salam. Merci, bonne nuit à Bonne tous nuit, aussi. bon repos. Merci. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.